Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris beauté du moment plus quelques favoris random parce que j'ai pas assez pour faire forcément une vidéo consacrée au random, enfin c'est-à-dire je pourrais mais ça durerait 5 minutes, je vois pas trop l'intérêt. Du coup j'ai décidé de tout regrouper et donc je vais d'abord mettre les produits de beauté si c'est ce qui vous intéresse d'abord et ensuite je parlerai du reste. Alors pour commencer avec le maquillage, mon premier favori c'est la palette Jaclyn Hill que j'ai acheté sur le site Beauty Bay parce qu'ils avaient fait une vente en fait, ils avaient fait un réassort et il fallait s'inscrire pour pouvoir être dans la liste d'attente, ce que j'avais fait et j'ai réussi à en avoir une. Donc je suis super contente, je l'ai payé 49 francs suisses, frais de port compris. Les frais de port étaient offerts, donc elle se présente comme ça, donc je sais pas si vous verrez, elle est assez grande, en fait elle est grande comme les palettes 35 phares de Morphe, les palettes normales. C'est marqué ici Morphe. Voilà. Par contre elle est en carton et elle est très salissante, je sais pas si vous verrez bien, mais la mienne elle est déjà un peu tachée. Alors ensuite, je vais juste vous montrer comment elle se présente, vous l'avez déjà vu un million de fois un peu partout. Donc là c'est marqué un petit mot de Jaclyn et les couleurs sont comme ça. Donc je l'ai pas mal utilisé. Mince, et je viens de mettre mon ongle dans une des couleurs. Bravo Elodie. Celle-là, c'est pas très grave. Donc, elle est comme ça. J'aime bien le fait qu'il y a beaucoup de neutres, il y a beaucoup de mat et il y a quelques petites couleurs si jamais vous avez envie de faire un look un peu plus spécial. Donc voilà, la qualité est très très bonne. Il y a juste une chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de mat cher. Parce que celui-ci, donc je viens de mettre mon doigt dedans, est comme ça. Je ne sais pas si vous verrez, mais il est hyper lumineux en fait. Alors moi pour mettre en haut, pour faire un coup de propre sous le sourcil, je trouve que c'est beaucoup trop lumineux. Donc j'aurais voulu avoir un fard clair, mat. Parce que ces deux je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal et finalement il n'y en a aucun des deux que je peux utiliser pour faire ça, donc je suis obligée de prendre un fard d'une autre palette et ça m'embête un petit peu, mais sinon elle est vraiment très très bien. Aussi une chose que je regrette, c'est qu'on peut pas plier le carton en fait. Enfin, vous me direz, les palettes noires en plastique, les autres on peut pas non plus le plier, mais je trouve du coup elle est hyper encombrante, puis quand on travaille avec c'est pas hyper pratique, mais néanmoins je regrette pas mon achat, hein, sinon je l'aurais pas mis dans mes favoris. Elle est très très belle, elle est hyper versatile, vous pouvez faire vraiment plein de trucs avec. Donc voilà, je sais pas pourquoi je garde toujours cette petite feuille à mettre dessus, elle m'emmerde plus qu'autre chose, mais pour l'instant comme ça. Premier favori, donc la palette Morphe pour Jaclyn Hill. Deuxième favori beauté, c'est un blush que j'ai dans ma collection depuis des années et que j'ai envie de terminer en fait, parce que j'ai acheté une palette où il y a plusieurs blushs de la marque. Donc c'est le blush Rockateur de chez Benefit. Alors je sais pas si vous verrez, mais en fait on voit quasiment plus l'écriture rock, donc je l'ai bien utilisé déjà. C'est celui que j'utilise depuis une ou deux semaines tous les jours. Et franchement, j'ai vraiment envie de le terminer. Je le trouve vraiment très très beau et j'ai pas envie qu'il devienne, qu'il commence à tourner. Donc voilà, c'est mon blush préféré pour tous les jours. Donc je le remets dans mes favoris. J'en ai déjà parlé il y a quelques années, mais j'avais quand même envie de vous faire une petite piqûre de rappel. Donc pour celles qui ne connaissent pas, j'ai même pas tellement montré. Donc c'est un rose, c'est un rose un peu pêche, un peu irisé, enfin il est super beau, c'est ce que je porte aujourd'hui. Puis un petit swatch, il est comme ça. J'ai de nouveau mon chat qui vient grailler à ma caméra. T'as pas autre chose à faire? Encore un favori beauté, c'est pas ce que je porte aujourd'hui malheureusement, mais c'est un mascara et c'est le mascara Grandiose de chez Lancôme, j'avais eu dans un set, sinon j'aurais pas acheté parce que je trouve ça hyper cher, je crois qu'il est 49 francs, mais je voulais quand même vous en parler parce que si vous êtes à la recherche d'un bon mascara, il est vraiment excellent. Donc il a en fait une brosse en colle de cygne, on va dire. Je parle jargon camionneur. Donc coup de cygne, on va dire. Et je sais pas si vous verrez, mais il a des tout petits picots. Et ce qui est bien, c'est que l'essoreur fonctionne vraiment très bien. Vous n'avez pas trop de matière sur la brosse. Et comme c'est une forme comme ça, vous arrivez vraiment bien à tout recourber des deux côtés. En plus, ils sont bons.
Et il vous fait des cils mais de malade. Ça les sépare bien, ça les épaissit vraiment, ça les lift et ils tiennent. La courbure tient vraiment super bien. D'ailleurs, c'est un peu un problème avec moi parce que comme j'ai des lunettes, ils ont tendance à... Mes cils sont tellement longs ensuite parce que j'ai déjà des cils très longs à la base. Et mes cils sont tellement longs qu'on dirait pas que j'ai mis des faux cils et du coup ça balaye un peu mes lunettes, ce qui est un petit peu chiant parce que du coup je passe mon temps à les nettoyer. Mais en attendant, c'est vraiment un excellent mascara. Moi je l'ai en noir, je crois. C'est pas marqué, mais ouais, il est en noir. Ou extra black, je sais pas. Mais en tout cas, il est vraiment très très bien et c'est pour ça que je voulais quand même vous en parler. Parce que voilà, c'est pas parce qu'il est cher, parce que bon, là, il faisait partie d'un set, donc peut-être que cette année, ils referont un set similaire et vous aurez l'occasion de l'avoir à moindre coût. Donc ça vaut quand même toujours la peine. Avant-dernier favori beauté, enfin maquillage, disons, c'est un gloss. C'est le gloss de la marque Fenty Beauty. Je l'ai acheté après mes vacances fin septembre à Annecy, Sephora d'Annecy. Et c'est la couleur, il n'y a qu'une couleur en fait. C'est le Fenty Glow Gloss Bomb. Gloss Bomb ou Gloss Bomb? J'arrive pas à lire. Non, Gloss Bomb. Donc c'est ce que je porte sur les lèvres actuellement. Donc il s'agit d'un gloss en fait. L'embout est assez gros. Je vais faire un petit swatch. Voilà, il fait comme ça. Donc en fait il est très assez transparent, un petit peu pêche. Mais surtout il donne, regardez cette lumière que ça donne. Et je trouve que ça pulpe vraiment les lèvres. Et c'est vraiment, il est super agréable à porter. Il est un petit peu collant, mais rien qui dérange trop. Son odeur, ça sent un peu... ça sent le sucré, c'est assez agréable. Après, j'en fais pas non plus une maladie, mais je trouve que ça sent très bon. C'est vraiment un produit qui m'avait attiré quand j'ai vu toutes les revues sur Fenty Beauty. J'ai acheté le fond de teint et que j'ai pas encore testé et j'ai acheté ça. Et ça, franchement, je l'adore. Je le porte, je pense, un jour sur deux. Donc j'aime vraiment beaucoup. Bon là, je porte un petit truc dessous pour donner un peu plus de couleur à mes lèvres, mais il suffit à lui-même. Dernier favori maquillage, c'est des... Je vous montre ça parce que celles que j'ai en ce moment, je suis en train d'utiliser, elles ont des trous, il faut que je les change, donc je vous montre le paquet neuf. Donc c'est des petites éponges EcoTools type Beauty Blender. Donc c'est Perfecting Blender Duo. C'était mon amie Laetitia qui m'en avait ramené un paquet de ses vacances. Et du coup, en fait, elles sont vraiment super, elles sont vraiment très douces, très... enfin, je sais pas comment expliquer. Donne vraiment une application super homogène du fond de teint, enfin, c'est un truc de malade. L'autre est super bien pour le petit et super bien pour l'anti-cerne, même pour faire le fond de teint si vous aimez bien les trucs pas trop gros. Et le grand, il est super bien aussi pour faire du baking et tout. Ils ont deux faces un peu plates en fait, je sais pas si vous verrez. Contrairement à mon Beauty Blender qui est plus une forme de goutte, ceux-ci ont des formes un peu biseautées comme ça. C'est vraiment super pratique, ça coûte vraiment pas très cher. Moi, celle que je suis en train d'utiliser, celle que j'ai reçue de Laetitia. Mais ça, c'est un paquet neuf que j'ai acheté sur le site iHerb et ça coûte, je sais plus, mais ça coûte pas très cher, entre 6 ou 10 dollars les deux. Il me semble 10 dollars les deux, ou 9 dollars. En bref, allez voir sur le site iHerb, ça vaut drôlement la peine. Ensuite, encore des favoris beauté, c'est un dissolvant, rien à voir. Un démaquillant waterproof pour les yeux de la marque Essence. Donc c'est une formule biphasée. Franchement, ça coûte 3 balles et il fait vraiment super bien le job. Ça pique pas les yeux, il sent assez bon. Ouais, il sent bon. Donc un très bon produit. Je l'avais acheté chez Muller en Suisse. Après, je pense qu'on peut le trouver à d'autres endroits. S'ils ont un stand assez grand Essence, ils doivent l'avoir. En tout cas, je peux que vous le recommander. Ensuite, il reste encore 2 produits que j'ai sous ma douche en ce moment. Donc pour commencer, j'ai l'Ultra Doux douche soin au savon d'Alep et huile de rose, donc de chez Garnier, pour les adultes et pour les enfants. Donc vous pouvez utiliser sur vos enfants, c'est très pratique. Bon, moi je le fais pas parce que j'ai des produits qui sont très neutres pour ma fille qui a la peau très délicate. C'est-à-dire elle a la peau très sèche, un peu atopique. Du coup, je préfère l'utiliser des produits vraiment ciblés là-dessus et pas des trucs forcément qui sentent comme ça, enfin des odeurs spéciales, pardon. Donc ça sent parabènes, extra naturel et ça sent super bon. Ouais, c'est un truc de fou si vous avez l'occasion d'aller les sentir. Moi je l'achète en France parce qu'en Suisse je suis pas sûre qu'on le trouve. Mais si vous avez l'occasion d'aller faire vos courses en supermarché en France, franchement je peux que vous le recommander. C'était une nouvelle odeur, c'est hyper féminin, hyper doux et l'odeur reste bien sur la peau. Donc ça c'est clair que je vais racheter, même que j'ai un stock. Pas possible de gel douche, la prochaine fois que je vais en France et que j'en trouve, j'en rachèterai un pack.
Oui, mon dernier favori beauté du moment, c'est un nettoyant de la marque La Neige, c'est le Multi Cleanser IX. Voilà, pour tous les types de peau. Donc celui-là, vous pouvez le trouver sur la boutique de Laetitia, donc e-Beauty & Care. Je crois qu'il est une vingtaine de francs, 22 ou 24 francs, je ne me rappelle plus de tête, mais c'était dans ces eaux-là. Il est vraiment super bien. Ça se présente sous forme, je ne vais pas le faire, je ne vais pas vous l'ouvrir, mais ça se prend. Je ne sais pas si vous verrez là comme ça. Si je fais un petit peu sortir. Voilà. C'est très dense comme produit et ça se présente vraiment comme une pâte. Et c'est une pâte un peu exfoliante. Donc elle a des micro-grains à l'intérieur et ça vous fait un petit peeling en fait quand vous nettoyez votre peau. Et il est super doux, hyper agréable. Enfin, puis il a une odeur. Ça sent un peu le citron. Enfin, ça sent la tarte au citron, je trouve. Enfin, je sais pas, je trouve ça un truc de fou, ça sent trop bon. Enfin, c'est très doux, mais ça sent bon. Et d'ailleurs, je suis super énervée, entre guillemets, parce que j'avais ce truc en stock et j'ai racheté la crème gommande quotidienne de chez Clinique, qui coûte 40 balles. Je l'ai racheté parce que j'adorais et finalement, j'aurais dû essayer celui-ci avant d'avoir racheté l'autre parce que je le trouve autant bien, voire peut-être même mieux, et sûrement bien plus économique parce qu'il en faut vraiment peu pour faire mousser et tout. Et en plus de ça, il a une petite odeur que j'aime bien, tandis que le Clinique n'a pas d'odeur. Donc voilà pour ça. Ensuite, maintenant, on va passer aux favoris random. Donc pour commencer, j'ai de la musique. Je pense que je vais faire partie des dernières personnes qui achètent des CD sur Terre. Non, je plaisante. Je suis pas quelqu'un qui télécharge, je trouve que c'est volé. Et franchement, même si c'est des fois légal, je vois pas l'intérêt. Enfin, du moment que j'aime un artiste, je vois pas pourquoi je lui filerais pas mes sous, quoi. Enfin, je sais pas, si tout le monde fait ça, ben, on voit le monde. Donc je continue à acheter mes CD, enfin je les télécharge pas même sur iTunes parce que je trouve en plus c'est une horreur ce truc, à chaque fois que vous êtes quelque part vous devez télécharger mon machin, enfin. Puis j'aime bien avoir l'objet. Donc on va commencer tout de suite avec le nouvel album de Nolwenn Leroy qui s'appelle J'aime. Donc j'aime comme des gemmes, hein, comme les pierres qu'elle a dans la main d'ailleurs. Il est magnifique cet album, enfin moi j'adore, j'aime beaucoup la variété française. Nolwenn Leroy fait partie de mes chanteuses préférées, j'aime vraiment beaucoup son timbre de voix et franchement je peux que vous conseiller d'aller écouter. En plus l'objet est super joli, c'est vraiment un petit bijou comme elle a fait ça. Après j'aime vraiment toutes les chansons, il y a des chansons en français puis en anglais. La chanson Bien plus précieux, franchement allez l'écouter, elle est juste magnifique. Donc voilà, premier favori. Deuxième favori, c'est une chanson française, c'est le nouvel album de Calogero qui s'appelle Liberté Chérie. Et ça, je pense que je l'ai déjà écouté, je sais pas, 100 fois. En tout cas, et ma fille aussi adore, elle est trop fan de la chanson Je joue de la musique. Elle en peut plus avec cette chanson à chaque fois. Et en fait, elle connaît déjà toutes les chansons par cœur de cet album. Donc après, elle dit pas toutes les paroles, on est d'accord. Hein, elle a 2 ans et 4 mois, donc voilà. Mais elle connaît tous les airs et elle connaît un peu quasiment, enfin, elle reconnaît tous les refrains de l'album. Donc là aussi, il a fait un super travail avec l'objet en lui-même. Ça fait comme un petit livre avec, vous avez les paroles et puis des images. Enfin bref, très très joli. Toutes les chansons sont magnifiques. Franchement, il n'y en a aucune que j'aime pas. Calogero, c'est vraiment mon chanteur préféré français. Une chanson qui m'a bouleversée, franchement, que je peux que vous conseiller d'aller écouter, d'écouter, c'est Le Vélo d'hiver qui parle du vélodrome d'hiver, donc où il y a la rafle des juifs. C'est un truc de fou, cette chanson elle m'a bouleversée car en fait au début la chanson s'appelle Le Vélo d'hiver et en fait au début j'écoutais la chanson, j'écoutais pas spécialement les paroles et j'ai pas compris tout de suite que ça parlait de ça en fait. Donc quand je l'écoutais, ça m'a mis un coup au cœur, enfin, ça m'a bouleversée. Et à chaque fois que j'écoute cette chanson, ça me fait pleurer. Donc voilà, je comprends pourquoi il l'a mis en dernier, hein, juste pour foutre un petit coup de bourdon. Tout le reste est assez gai dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. Et franchement, petit bijou. Encore une fois, Calogero, il a fait du super taf. Ensuite, deux albums en anglais. Donc le premier, c'est le dernier album d'Imagine Dragons qui s'appelle Evil.
Donc ça c'est l'International Deluxe version 1, parce qu'il y a des chansons en plus. Moi j'achète toujours les versions. Comme j'achète les albums, j'achète toujours, si je les trouve et si le prix n'est pas énorme la différence, j'achète toujours la version Deluxe parce qu'il y a toujours des chansons en plus que je préfère. Donc voilà, bon, je pense que vous avez déjà entendu la plupart des chansons, mais par exemple Believer, j'adore cette chanson quoi. Allez écoutez franchement, je sais pas si je pourrais vous mettre des extraits, je ne pense pas. En plus on n'a pas tellement le droit avec YouTube, mais en tout cas c'est vraiment un album que j'aime beaucoup et ma fille aussi d'ailleurs, elle aime bien. Les derniers albums que je vais vous présenter, c'est des Suisses, plus particulièrement des Viennois, donc l'île d'où je viens, pour tout vous dire. C'est l'album du groupe Pegasus qui s'appelle Beautiful Life et c'est leur 4e ou 5e album, je ne sais plus. Non, ça doit être... C'est le 5e album parce que j'en ai 3 eux, puis il y en a 2 d'albums que j'avais pas. Les 2 premiers, il me semble que je les ai pas, c'est mon papa qui me les a gravés. Il n'est pas dedans parce qu'il est dans ma chaîne IFI. Magnifique album, encore une fois, ils font vraiment un super boulot. Franchement, si vous les connaissez pas, ces jeunes ce groupe, je sais plus combien ils sont, 4. Je crois qu'ils sont 4. Ouais, il me semble qu'ils sont 4. Et la voix de Noah, le chanteur, est vraiment reconnaissable entre mille. Il a une voix magnifique. Et franchement, c'est un groupe qui mérite d'être encore plus connu qu'ils le sont déjà parce qu'ils sont vraiment super talentueux. Ils font vraiment des albums magnifiques. Et ils disent que là, l'album contient 10 chansons. Et pour avoir ces 10 chansons qui sont toutes excellentes, ils ont écrit 100 et ils ont gardé les 10 meilleures. Donc voilà, franchement, c'est des super bosseurs. Ils sont vraiment super talentueux comme artistes. Et je les ai vus 2 fois en concert et franchement, ils valent vraiment la peine. Donc voilà, je peux que vous conseiller d'aller écouter l'album de Pegasus. Voilà, donc c'est tout. J'aurais encore d'autres choses à vous montrer. Comme d'habitude, vous savez, j'ai plein de livres, de choses, mais je suis pas sûre que c'est forcément intéressant. J'avais juste envie de parler de musique. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!